Et c'est parti les amis, comment ne pas vous présenter le jeu qui à mon avis va être parmi les meilleurs en 2022. Comment ne pas vous présenter ce jeu incroyable, Titan Hunters. Pourquoi je dis incroyable? Il y a plusieurs raisons à ça. Tout simplement, première raison, l'une des raisons, voilà, c'est un free-to-play, vous allez pouvoir jouer gratuitement. Ensuite, les NFT pour commencer à jouer ne seront pas de l'ordre des centaines et des centaines d'euros. Non, ce sera accessible vraiment au grand public. Et ensuite, l'équipe derrière ce projet, c'est une équipe tout simplement incroyable. Ils ont déjà fait des jeux vidéo, ils savent faire des jeux vidéo et ils vont en faire plusieurs. Ils l'ont bien annoncé qu'ils ne vont pas en faire juste un. Il y a plusieurs jeux de prévus. C'est pour ça qu'ils font les choses très bien. Hein. Ils ne mettent pas la charrue avant les bœufs, comme 90% aujourd'hui des projets Play to Earn, dont le fameux Crypto Gods. Hein. Mais eux, voilà, ils sortiront le jeu uniquement quand tout sera opérationnel. Donc tout a été pensé. Quand le jeu sortira, il n'y aura pas de bugs. Ça peut arriver des bugs, on s'entend. Mais voilà, tout sera étudié. Hein. Ils ont vraiment tout fait pour que le jeu fonctionne au mieux. Alors, je vous présente tout de suite dans cette vidéo Titan Hunters. Alors, avant de commencer la vidéo, merci 2280 abonnés, c'est tout simplement extraordinaire. Merci tout le monde. Et si tu viens d'arriver, si tu es débutant, si le monde du Play to Earn t'intéresse, si tu as envie d'arrondir tes fins de mois, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci beaucoup aussi à Thomas de m'avoir parlé du jeu Titan Hunters. J'étais en vacances, donc j'ai un peu zappé, hein, je dirais, le monde du Play to Earn, même si c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler, puisqu'on a déjà des renseignements concernant ce jeu depuis quelques mois déjà. Merci aussi à Petit Tom, le modérateur principal du groupe Discord. Il fait un super travail. Il m'aide beaucoup dans cette merveilleuse aventure du Play to Earn. Maintenant, alors, je vais vous présenter Titan Hunters. Il y a déjà des vidéos qui existent sur YouTube. Peut-être que c'est déjà quelque chose que vous connaissez, mais c'est pas grave. Hein, je me devais de vous présenter ce jeu un peu à ma façon. Puis, vous dire à la fin, hein, restez jusqu'au bout, puisque je vais vous dire ma décision, d'accord, par rapport à ce jeu et si j'ai j'ai investi dans ce jeu, oui ou non. Vous pouvez... Alors, déjà, avant de commencer, les amis, je vais vous mettre tout de suite une petite bande-annonce du jeu. Voilà, alors au niveau du site, on voit déjà que le site est bien fait. Alors ça c'est quelque chose que je regarde aussi beaucoup. Alors c'est pas, attention, hein, c'est pas quelque chose d'essentiel, puisque aujourd'hui quelqu'un de mal intentionné, voilà, il pourrait faire un super site, on s'entend. Mais c'est quand même quelque chose, voilà, qui a son importance. Donc le site est bien fait, on voit que derrière, en arrière-plan, il y a une vidéo, ça lag pas, ça bug pas. C'est très bien fait. On voit qu'on va pouvoir jouer sur téléphone, sur tablette, donc Apple Store, Google Play, sur ordinateur. Ensuite, vous avez tout de suite l'adresse du contrat, du token, du TITA. Le jeu, c'est sur la blockchain, hein, Binance Smart Chain, donc très bonne blockchain, et aussi avec des frais de transaction très minimes. Je vais essayer de faire au mieux et au plus vite. Hein. Ensuite, je vais vous montrer le gameplay. Alors, je vais jouer un peu en live, hein, devant vous.
pour que vous puissiez voir un petit peu le gameplay. Vous avez la roadmap, vous avez la tokenomics, vesting, donc pour stacker aussi le token. Vous avez le token allocation, la team, les partenaires, le blog, donc le staking, le gameplay. Vous voyez que, voilà, je sais pas vous, hein, mais c'est rare. Franchement, c'est rare de voir un jeu ou même un site, hein, je dirais, qui est très bien fait, qui est très sérieux. Là, on trouve tout. Ok, tout à portée de main, on voit tout. Tout est transparent, en fait. Et ça, j'aime ça. Alors, je vais très vite survoler. Alors, on va aller sur la white paper dans un instant. Là, la bande-annonce, hein, le trailer, je voulais montrer. Vous allez avoir un mode aventure, donc avec plusieurs petits monstres à tuer. Vous allez avoir un boss, plusieurs levels, avec un score. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous allez pouvoir avoir une coopération, jouer à plusieurs. En plus, a priori, il y aurait aussi la possibilité, bien entendu, et puis c'est un peu logique, de parler entre nous. Donc ça, c'est chouette. Hein. Il y aura tout ça prévu dans le mode coopération. Et puis, donc, avec différents ranks, le but du jeu, différents rankings, le but du jeu, hein, vous l'avez compris, c'est d'être le meilleur des meilleurs. Au niveau du personnage, vous commencez avec une patate. Ok, voilà, une patate. Puis ensuite, vous allez avoir plusieurs équipements, donc plusieurs armures, plusieurs guns, plusieurs compétences, si vous voulez. Hein, on va appeler ça des compétences. Plusieurs chapeaux, des gants, des sacs à dos, des chaussures, des armures, des faces, etc. Ça, alors là, ce que je viens de vous dire, pour moi, ça a une grande importance. Pourquoi ? Parce que tout ça, ce sont des choses qui vont qui vont faire en sorte que le jeu puisse avoir une très bonne économie. Les joueurs vont toujours vouloir avoir le meilleur ou les meilleurs personnages avec les meilleurs équipements. Donc vous, si, admettons, vous voulez jouer gratuitement et que vous craftez des équipements, des sacs à dos, vous allez pouvoir les revendre sur un marketplace et les joueurs vont vous les acheter. Vous comprenez, donc l'économie du jeu, à mon avis, est vraiment très très bien faite. C'est pour ça que c'est un jeu qui a énormément, à mon sens, du potentiel. Ensuite, au niveau des tokens, donc les revenus du modèle, donc vous allez avoir 3 jetons, hein, si vous voulez. Vous allez avoir le jeton de gouvernance, hein, le jeton principal du jeu, le Tita, que vous pouvez d'ailleurs déjà acheter sur PancakeSwap ou d'autres sites exchange. Ensuite, au niveau des coins, vous allez avoir 2 coins hein, différents. Vous allez avoir le T-Coin que vous allez pouvoir acheter également sur la Binance Smart Chain ou revendre sur la Binance Smart Chain. Ça, ce sont des jetons que vous allez pouvoir recevoir dans le jeu. D'accord ? Donc, des jetons que vous allez pouvoir gagner dans le jeu et que vous allez pouvoir utiliser ces jetons pour upgrader les équipements, les armes, les personnages, etc. D'accord ? Et ensuite, vous avez un coin. Donc, celui-ci est seulement dans le jeu. D'accord ? Voilà, donc ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Et puis pour convertir donc le T-Coin au coin, hein, ça va être grâce au Tita, apparemment, de ce que je comprends. Ok, il va servir à convertir les coins en T-Coin ou les T-Coin en coin. Bref, au niveau du jeu, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un free-to-play, donc c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Je reçois beaucoup de messages des membres qui me demandent des jeux free-to-play, des jeux peu chers. Voilà, là clairement, non seulement c'est un jeu free-to-play ou alors play-to-earn, payant en achetant des NFT, mais les NFT seront accessibles à tout le monde. D'accord ? Donc ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, la roadmap, vous l'avez ici. D'accord ? Vous avez toute la roadmap. La tokenomics, vous l'avez ici. Je vous laisserai tout lire ça en détail. Le vesting, vous l'avez ici. La token allocation, vous l'avez ici. L'équipe, vous l'avez ici. Et je peux vous dire, c'est rare. C'est rare de voir des visages. C'est rare. Après, je peux comprendre encore une fois qu'on reste anonyme. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais là, clairement, on voit des visages. Donc voilà, c'est une équipe qui n'ont pas peur de s'afficher. Ils ont beaucoup d'ailleurs d'expérience, hein, beaucoup d'expérience dans le monde du jeu vidéo. Voilà, ils savent faire. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, ils veulent pas faire juste un jeu, ils veulent en faire plusieurs. Un peu comme Bomb Crypto, un peu comme CryptoCars, etc. Même CryptoCars, l'équipe qui est derrière, sont à mon sens moins
expérimentés que cette équipe. Ok. Au niveau des partenaires, ils en ont déjà beaucoup, dont GameFi, hein, qui est un très très bon launchpad. Voilà, les partenaires du jeu, Gate.io, etc., sont très sérieux, hein, on le voit. Vous pouvez faire, si vous voulez, si vous êtes des gens qui un peu insécures ou voilà, qui préféraient vraiment tout noter, tout analyser avant de prendre des décisions, ben, vous pouvez, hein, je dirais, regarder tel ou tel partenaire en détail, etc. D'accord ? Alors, au niveau des réseaux sociaux, ça c'est quelque chose que je regarde aussi beaucoup personnellement. Aujourd'hui, un jeu Play to Earn hein, se doit, je dirais, d'être au moins dans 1, 2, 3 réseaux sociaux, mais au moins dans le Discord. Ok, pour moi, ça c'est important. Donc, eux, ils sont dans le Discord, ils ont Telegram, ils ont Facebook, ils ont Discord, ils ont blog, ils ont YouTube, ils ont Twitter. Voilà, ils ont à peu près tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, les plus importants du moins. Au niveau maintenant de la feuille, donc du white paper, d'accord. Alors là, je vous laisserai, de toute façon, vous allez avoir le lien du site du jeu en dessous de la vidéo. Cliquez dessus, faites vos propres recherches, vos propres analyses. Maintenant, on va aller du côté du white paper assez rapidement. Ensuite, après le white paper, je vais vous montrer le jeu. Alors, vous allez voir comme ça le gameplay. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'ai fait. C'est une vidéo qui va durer peut-être un petit peu, qui sera un petit peu longue, hein, mais c'est pas grave. Hein, je préfère prendre un peu le temps, puis bien vous expliquer les choses. On va traduire en français, ça va être plus simple. Titan Hunter s'inspire du gameplay donc amusant de Diablo. Voilà, donc c'est un projet créatif et unique qui combine les NFT et le meilleur genre du jeu, MMO, donc MMO, hein, RPG. Donc ça c'est top. Grâce à la technologie blockchain, les joueurs peuvent posséder, investir, échanger et gagner dans Titan Hunters, gagner des coins, gagner des NFT, crafter des NFT, crafter des équipements que vous allez pouvoir revendre sur la marketplace, etc., etc. De notre point de vue, le succès d'un jeu NFT dépend de la façon de mettre en évidence la valeur des actifs NFT de l'utilisateur à l'intérieur du jeu et à l'extérieur de la communauté, de sorte que la boucle du jeu principale garantisse que les utilisateurs ont vraiment besoin, ok, et c'est ce que je vous disais, hein, ont vraiment besoin d'un marketplace pour collecter, échanger et gagner. D'accord ? En fait, c'est pour ça hein, que je vous ai dit hein, que l'idée est excellente. Hein. On sent, franchement, je peux vous le dire, hein, puis j'ai un peu d'expérience maintenant, je peux vous le dire que voilà, ça a été travaillé. Okay, ça a été énormément travaillé. Nous pensons qu'avoir un gameplay amusant et délibéré et un sentiment de propriété sur des objets perpétuels uniques est la bonne formule pour que Titan Hunters réussisse. Quelque part, il faut créer quoi ? Il faut créer une addiction. D'accord ? Vous savez, jouer pour de l'argent uniquement, pour de l'argent, je pense pas que c'est je pense pas que c'est une façon qui va permettre au jeu de durer très très longtemps. D'accord ? Par contre, si aujourd'hui vous arrivez à faire un jeu qui vous permet d'être addict, hein, de créer une addiction aux joueurs et aussi quelque part de gagner de l'argent, si vous arrivez à combiner les deux, écoutez, c'est une formule incroyable, c'est une réussite. Ce jeu, et on le verra avec le gameplay, hein, je pense qu'il peut créer une certaine addiction. Je pense. Donc ça, pour moi, c'est top. C'est un peu comme les jeux, vous savez, tous les jeux qui existent sur les téléphones, etc. La plupart des gens dépensent de l'argent pour upgrader les personnages, pour avoir des personnages plus forts, des équipements plus forts, tout simplement parce qu'ils sont addicts. Ok, voilà. Puis là, ils l'ont compris. Hein, et puis, mais là, vous allez vraiment pouvoir gagner de l'argent. Hein, et ça, c'est chouette. Voilà. Ensuite, dans la deuxième phase, donc Titan Hunters étendra son univers pour proposer différents types de jeux dans différents mondes de jeux dans lesquels les joueurs peuvent apporter leur création de personnages, etc. etc. Hein, ce sont les métavers, mais ça, vraiment, c'est dans une seconde phase, hein, qui sera beaucoup plus tard. Au niveau de la vision, beaucoup d'entre nous sont de grands fans de jeux comme League of Legends, etc., auxquels la plupart des gens jouent depuis, ok. Notre rêve est de créer des jeux avec une telle longévité, hein, donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. De plus, nous voulons créer des jeux auxquels presque tout le monde peut jouer, ouverts au grand public. En conséquence, les piliers fondamentaux du développement seraient le gameplay et la communauté, très important. Nous croyons au pouvoir d'un gameplay simple et amusant. Le jeu, par exemple, Titan Arena, pour moi, c'est trop compliqué, j'ai arrêté. Excusez-moi.
Là, c'est un jeu simple parce qu'on va pouvoir tirer de façon automatique. Il faudra juste un peu éviter les monstres, éviter les tirs, etc. Je vous montrerai de toute façon tantôt. Beaucoup d'entre nous aspirent même à l'âge d'or des jeux sur les réseaux sociaux lorsque les jeux consistaient à connecter les gens. En venant dans la communauté des joueurs, vivent des expériences plus excitantes avec leurs amis et d'autres personnes. Ok, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Mais seulement avec des NFT. Seulement, les amis, en gagnant de l'argent. Vous comprenez? Vous voyez déjà comme c'est fait, comme c'est étudié, comme c'est... On sent, franchement, je suis très séduit. Hein. Je suis très séduit. Franchement, je suis très séduit. Mission. La mission de Titan Hunter, c'est d'inciter, d'initier, mais d'inciter peut-être, mais d'initier les joueurs traditionnels au concept de propriété NFT. Là, ils expliquent tout comment faire. Ok, je vais vous laisser lire de votre côté. Ok, je ne vais pas lire tout ça, mais regardez, hein, c'est long, hein, ça a été très bien développé. Hein. Ensuite, le marché cible. Vous avez le marché cible, pourquoi, etc. Facebook, blablabla. Vous avez également le gameplay avec les différents modes de jeu. Donc ça, c'est top. Ouais, c'est bien fait. En plus, moi, je trouve ça super beau. Les free-to-play, donc gagner de l'argent donc en commençant avec 0 euros dépensés. Hein. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, investir et gagner. Donc voilà, investir et gagner. Hein, donc, deux modes de jeu, tout compte fait. Hein, ceux qui n'ont aucun budget qui vont pouvoir gagner de l'argent en free-to-play, donc ça va être un peu plus long, hein, puisqu'il va falloir quand même jouer au jeu. Et puis ensuite, il y aura les petits investisseurs, entre guillemets, qui vont pouvoir tout de suite acheter des NFT, des équipements pour gagner du temps et pour gagner plus d'argent. Ok, mais vous allez voir que c'est vraiment, franchement, à la portée de tout le monde. Ce ne sera pas très cher. Les NFT, les personnages, les équipements. Book principal des médias, ok. Donc là, c'est quoi? Ça, je sais pas. Chasseur de titans, ok. Donc le jeu, les différents modes, aventure, coop, etc. Puis au niveau des games, hein, donc vous allez pouvoir gagner, comme je vous ai dit, donc des games et puis des coins. Ce sont les coins, hein, pas les T-coins, les T-coins, ce sont les coins que vous allez pouvoir recevoir dans le jeu. Aussi, au niveau du mode de jeu, propose aux joueurs 2 modes de jeu différents. L'aventure, avec un voyage sans fin, combattant des nombreux types de monstres, de boss et de pièges. Et le mode coopératif, avec le puissant titan aux côtés de vos amis et gagner des prix énormes. Ok, alors ça, je sais pas du tout, hein, je connais pas du tout ce mode. Mais on va pouvoir jouer à plusieurs entre amis. Et puis ça, franchement, c'est génial. Voilà, puis là, il vous explique encore une fois le mode aventure, qu'est-ce que c'est? Le mode aventure, qu'est-ce que c'est? Le mode coopération. Ensuite, la conception des personnages, il vous explique exactement comment ça a été conçu. Franchement, c'est top. De voir un white paper aussi bien fait, c'est chouette. C'est chouette, franchement, c'est chouette. Personnalisation donc des personnages. Afin de maximiser l'imagination des joueurs, nous avons créé 9 parties du corps. Vous imaginez 9 parties du corps différentes qui peuvent être modifiées à leur guise. Donc 9 parties du corps, ça veut dire plus de rareté. Ça veut dire aussi possibilité de revendre, par exemple, les personnages plus chers sur la marketplace. Création de personnages. Au niveau des équipements, les statistiques principales, les sous-statistiques, les visas. Franchement, je vous laisserai lire tout ça. Hein. Je ne vais pas m'attarder à tout ça, mais franchement, c'est top. C'est top. Statistiques, vous avez le pouvoir, vous avez défendre, la vitesse, les points de vie, les taux critiques, les dégâts critiques. Vous avez les compétences, les flambées, les lasers, les ricochets. Ça, je pense que c'est au niveau des armes aussi. Voilà, des armes. Ensuite, ensemble des équipements. Vous avez plein d'ensembles d'équipements avec des puissances différentes, etc. Des dégâts, Oh my god, les amis, c'est bien fait. Franchement, c'est chouette. C'est chouette. Alors, je vous laisserai lire tout ça. Hop, les armes à feu. Vous voyez, toutes les armes différentes. Ok, ensuite, les armes à feu. Tireurs d'élite, les pistolets doubles, les pistolets fusils à pompe. Et il vous explique à chaque fois ce que c'est exactement. Statistiques des armes à feu encore variées, etc. Précision, les snipers, les éléments. Différents éléments.
Le feu, l'eau, les plantes fonctionnent comme des ciseaux de papier de roche, mais neutres vis-à-vis de l'obscurité et de la lumière. L'obscurité et la lumière sont fortes, l'une contre l'autre. Ok, super. Après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. Hein. Je pense que c'est en jouant qu'on va comprendre vraiment, véritablement bien le jeu. Ensuite, les titans, voilà, etc. Je vais faire ça vite, ok, sinon je vais en perdre beaucoup d'entre vous. Système d'invocation et d'artisanat. Au cours de votre voyage vers les chasseurs de titans, vaincre des monstres et des titans vous donnera du matériel, d'accord, et des pièces de monnaie dans le jeu. Ceux-ci peuvent être utilisés pour invoquer des engrenages et des armes à feu, vous procurer des objets uniques et spéciaux. Il existe 2 méthodes pour que des chasseurs obtiennent des engrenages et des armes à feu, l'artisanat et l'invocation. L'artisanat, utiliser des cristaux pour fabriquer des objets, pour crafter. Hein. La rareté des objets sera basée sur le type de cristal. Et l'invocation, utiliser les jetons Tita pour invoquer directement. D'accord? Donc, soit vous y allez en jouant puis, de façon un peu free-to-play, ou soit vous invoquez, hein, puis vous utilisez, en l'occurrence là, des tokens Tita. Système de fusion, vous allez pouvoir fusionner, donc pour améliorer, si vous voulez, vos armes, vos équipements. Hein. Vous avez les communs, rares, élites, épiques, héroïques et légendaires. Et vous explique à chaque fois combien il faut de communs pour passer à rare. Donc là, c'est 2. Ensuite, rare à élite, c'est 3, 4, etc. D'accord? Pour arriver au légendaire, donc vraiment le top du top, soit vous le garderez, ou soit vous pourrez le vendre, hein, à mon avis, assez cher sur la marketplace. Donc très, très, très bien fait. Système de mise à niveau. Donc là, vous avez toutes les mises à niveau. Ensuite, matériaux et pièces de monnaie. Vous avez tout ici. D'accord? Donc ça, c'est les gemmes. Quartz, turquoise, lazurite, améthyste, topaz, diamant. Diamant. Alors, renforcés par l'essence du ciel et de la terre, les 6 pierres précieuses les plus rares. Des matériaux nécessaires pour invoquer de puissants fusils et engrenages. Plus vous récolterez de cristal, plus vous gagnerez en chasse. Plus vous collectez de cristal rare, plus vos objets seront destructeurs. D'accord? Donc, je présume que ça va par ordre de croissant, hein, donc du moins bon au meilleur. D'accord? Donc ça, c'est top. Et puis au niveau des pièces de monnaie aussi, invocation d'armes, d'équipements mis à niveau des armes, engrenages, donc tout ce qui est upgrade, fusil, engrenage de fusion, etc., etc. Je sais pas vous, les amis, mais franchement, on a affaire à un super jeu. On voit, vous le voyez hein, en m'écoutant, hein, vous le voyez qu'on n'a pas affaire vraiment à un jeu vite fait, bien fait. On a affaire à vraiment un jeu réfléchi, un play-to-earn ou un free-to-play très très sérieux et très abouti. Regardez juste le white paper, c'est énorme. C'est énorme. Je sais pas vous, mais il faut du travail, hein, il faut de la réflexion pour faire tout ça. Là, il vous explique donc chaque élément, les NFT, chaque équipement a une compétence de type, les armes à feu, etc. Je vais faire ça très vite. De toute façon, il y aura des lives. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. On a de toute façon le groupe Discord aussi. Ensuite, le système de classement. Il existe 2 systèmes de classement pour que les joueurs s'affrontent. Le rang des investisseurs. Les 10 meilleurs joueurs d'une saison, généralement au cours des seront récompensés. Ok. Et le rang des chasseurs. Voilà l'économie du jeu. Alors là, vous avez le jeton, le Tita. D'accord, 1 milliard de jetons. Qui est basé, comme je vous l'ai dit, sur la BEP 20, donc la Binance Smart Chain. Les détenteurs de Tita sont censés influencer l'avenir de Tita Hunters en signalant leur soutien aux mises à niveau de l'écosystème et en obtenant des récompenses sur le jalonnement. Donc c'est un jeton de gouvernance. Et puis bien sûr, hein, vous allez pouvoir utiliser ce jeton aussi pour invoquer, hein, pour acheter, pour upgrader, si vous voulez, de façon plus rapide vos équipements, vos armes à feu. Et pour acheter aussi des NFT sur la marketplace. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, vous avez 2 coins différents, le T-Coin et le Coin. Donc le T-Coin, pas de limite d'approvisionnement, norme donc basée sur la Binance Smart Chain. Le jeton T-Coin est la devise principale et peut être gagné lors d'événements spéciaux et de contenu dans le jeu. Réclamez-les dans votre portefeuille. Titan Hunters ne vend pas directement de T-Coin aux joueurs. Ok, donc ça sera vraiment des T-Coins en fait à gagner apparemment dans le jeu. D'accord? Donc ça c'est plutôt bien. Utilitaire, les jetons T-Coin donc, est le carburant de l'économie interne de Titan Hunters.
et peut-être utilisé dans le jeu, dans l'activité de jeu, dans les mises à niveau du jeu, upgradé, etc., etc. Ensuite, vous avez le coin, donc la monnaie illimitée dans le jeu, hein, c'est vraiment les petites pièces et tout ça, vous allez recevoir dans le jeu. Gagner des batailles, des événements, des quêtes utilitaires dans les activités du jeu, dans les mises à niveau du jeu, etc. D'accord? Donc ça, pour l'instant, c'est chouette. Ensuite, vous avez ici toute la tokenomics. Je vous laisserai lire tout ça. Ok, donc toute la tokenomics ici, voilà, donc c'est plutôt chouette. Ensuite, la feuille de route, la roadmap, vous l'avez ici. Je vous laisserai également lire ça. Ensuite, vous avez l'équipe encore une fois, de Titan Hunters. Donc, avec tous les noms, les visages, etc. Vous avez tous les partenaires également, etc. À propos de... Alors là, c'est bien. Hein. Vous en souvenez, un top box, hein, il y en a plusieurs. Hein, regardez, hop, on va vite revenir sur l'équipe. Voilà. Il y a lui qui travaille donc chez Topbox. Il y a lui, vous en avez 2, vous en avez 4, 5. Voilà, vous en avez plusieurs qui travaillent chez Topbox. Et ici, ils vous disent ce que c'est exactement. Et Rickey aussi. Ok, il y en a plusieurs qui travaillent. Il y en a plusieurs qui travaillent chez Rickey. Ok, que vous connaissez sans doute déjà. Hein. Topbox, fondé en 2012, et puis on peut le vérifier. Hein, on va pas le vérifier dans cette vidéo, mais on peut le vérifier. Hein, c'est vérifiable. Topbox est à l'avant-garde de l'industrie vietnamienne du développement du jeu depuis de nombreuses années. Nous sommes vietnamiens, derrière plus de 60 jeux amusants. Vous imaginez 60 jeux. Il faut savoir hein, que la plupart des jeux sur téléphone sont asiatiques. Ils font ça très très bien. Ils ont un savoir-faire qui est vraiment très très bon. Tous créatifs, chacun unique avec plus de 10 hits mondiaux, hein, plus de 100 millions de téléchargements. Donc voilà, hein, c'est chouette. Et fondé en 2012, Rickey Soft s'efforce de devenir la plus grande entreprise technologique du Vietnam et l'une des principales entreprises TIC de la région, ayant un impact partout où elle va. Rickey Soft crée avec d'autres entreprises pour réinventer les activités, etc. Bref, c'est cool. Ils ont vraiment expliqué leurs activités, leurs entreprises, l'équipe aussi. Le white paper est vraiment bien fait. Vous l'avez vu, c'est très très bien fait. Je pense qu'il faudrait 2-3 heures, à mon sens, pour vraiment tout détailler et tout analyser correctement. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Et puis, c'est pas trop non plus le but, je dirais, de mes vidéos. Hein. Mais on sent que c'est un très très bon jeu, un free-to-play et un play-to-earn. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va vite fait aller du côté du gameplay, vite fait, en espérant que je ne vais pas trop me louper. Et après, je vous dirai exactement ce que j'ai fait, je vous le montrerai. Ok, je vais me connecter de toute façon au jeu et je vous dirai ce que j'ai fait. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Là, vous avez accès hein, à la version gratuite, enfin la bêta, vous avez accès, tout le monde a accès. Alors, je vais me loguer sur mon MetaMask. C'est parti, c'est pas très long, hein, c'est assez rapide. Et vous allez voir, hein, à part bien sûr si ça me fait mentir, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de bug, hein, c'est très fluide. Alors, je sais pas si je vais pouvoir couper le son, sinon ça va vous déranger, je pense. Le son, je sais pas. Est-ce qu'on peut... Bon, je vais réduire mon son chez moi, voilà. Super. Voilà, là, ici, c'est le gameplay. Alors, j'ai pas trop voulu expliquer, ok, il y a déjà des vidéos YouTube, de toute façon, qui vous expliquent ça aussi. Voilà, ici, c'est pour les équipements, c'est pour les armes, ici, c'est pour crafter, c'est pour upgrader, etc. Ensuite, ici, c'est les niveaux. Bref, je vais pas trop vous expliquer tout ça, ok. Ensuite, tout ça, ça va être disponible plus tard avec des petits jeux, etc. Ensuite, il y a un mode d'entraînement un peu plus haut qui est ici. Voilà, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Voilà. Bien fait. Vous voyez qu'au niveau des graphismes, c'est simple, mais efficace. Simple, mais efficace. Et pour moi, ça, c'est très important. Surtout dans le monde tout récent du Play to Earn, il vaut mieux jouer à des jeux simples, mais qui fonctionnent, que des jeux qui vous promettent monts et merveilles, au graphisme incroyable, mais qui ne marchent pas. Ok, voilà, ça c'est quelque chose de très important à savoir. Maintenant, vite fait, hein, juste le gameplay, hein, hop, parce que la vidéo dure déjà depuis 28 minutes. On va jouer ici. J'ai pas changé les armes, hein, c'est vraiment une petite arme toute basique.
Mais dans la version bêta, hein, vous pouvez mettre plusieurs armes. Le lance-grenade, vous pouvez en essayer quelques-unes. Vous voyez, ici, c'est les gemmes, c'est les cristaux, c'est les pierres. Hein. Donc, ça, c'est les pierres. Hein. Si vous en souvenez hein, du white paper, c'était les premières pierres. Donc, les moins classes, hein, les plus basiques. Ok. Et je pense que plus vous allez... Hop là. Plus vous allez monter dans les levels. Hein, et plus... Hop. Là, il faut faire attention, c'est des lasers. Et plus vous allez avoir des cristaux. Hop là. Punaise. Qu'est-ce que je suis pas bon, moi. Et plus vous allez... C'est difficile, les amis, moi je peux pas faire deux choses en même temps. Je peux pas parler puis jouer. Voilà, donc hop. Voilà. Plus vous allez monter dans le level, je pense, et plus les cristaux hein, seront précieux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure. Je ne vais pas rester ici très longtemps, ok, c'était juste pour vous montrer. On va peut-être arriver au premier boss, les amis. Est-ce que vous voulez? Hop, hop, hop. Il faut que je fasse ça bien, parce que sinon j'aurai pas d'amis avec qui jouer. Si jamais je suis pas bon devant vous, là, vous allez dire, mais non, je vais pas jouer avec Nicolas. Il sait pas jouer. Donc il faut que je fasse attention. Hein. J'ai énormément de pression. Ça se voit pas, les amis, mais quand je fais des lives comme ça, j'ai énormément de pression. Hein. Alors, voilà, super, génial. On continue. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Et les tirs se font automatiquement. C'est pas comme Titan Arena où il fallait se concentrer pour se déplacer, se concentrer pour tirer. Là, c'est chouette. Vous voyez, tout se fait automatiquement. La chose qu'il faut faire, c'est voilà, se diriger vers eux puis les éviter. Hop, 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 hop. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Hein. Voilà, on continue. Il y aura bientôt... Voilà, le boss. Le premier boss, après, on va arrêter ce gameplay. Hein, mais vous avez vu, c'est bien fait. Hein. Et ça bug pas. Hein. Hop, là, il faut juste l'éviter. On va se mettre un peu plus loin. Oula, my God. Voilà. Il est bientôt mort. Vite. Wouhou. Allez, allez, allez. C'est bon. Ok, voilà, donc c'est chouette. On a juste à les éviter. Et ça tire automatiquement. Et ça, c'est chouette. Et vous voyez ça? C'est les coins. Et puis, on reçoit un peu de vie aussi. Donc ça, c'est les coins du jeu. Ok, la prochaine fois, je vous les montrerai. Je vous les expliquerai. Encore une fois, c'est en jouant qu'on va de toute façon découvrir le jeu de façon... Alors, ça, c'est aussi... Ça, c'est bien, vous voyez. Alors, je vais pas me la mettre là. Hein. Ça, c'est aussi une grenade. Et puis, ça détruit énormément d'ennemis. Donc, si vous êtes mal pris, vous pouvez balancer aussi la grenade. Voilà, et puis sinon, vous voyez, hein, j'ai aucun équipement, j'ai rien du tout. On le voit ici hein, sur le personnage. Donc, vous allez pouvoir, si vous le désirez, en gagner dans le jeu ou en les invoquant hein, directement grâce à vos titas. Voilà, ça fait 30 minutes déjà de vidéo. On va terminer cette présentation rapide. Hein. Alors, je m'excuse, hein, j'aurais pu détailler bien plus ce jeu. Mais de toute façon, on va pouvoir en discuter ensemble dans le Discord si vous le désirez. Mais c'est un super jeu. Personnellement, j'adore. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait personnellement dans ce jeu? Pour l'instant, on ne peut pas encore acheter de personnages. Hein, c'est pas la vente, la private sale ou la public sale n'est pas encore disponible. Donc, on ne peut rien acheter. Mais ce que j'ai fait... Alors, attention, hein, c'est mon avis. Hein, c'est pas parce que je l'ai fait qu'il faut le faire. Hein, ok? On est d'accord ou pas? Oui. J'ai acheté des titas. Ok, j'ai acheté des titas. Ici, vous avez l'adresse du jeton que vous allez pouvoir acheter grâce à Pack and Swipe. Ok, donc suffit de rajouter le contrat. Hein, vous pouvez acheter le jeton. Et j'en ai acheté pour 500$. Et j'en ai stacké. Ok, je l'ai stacké pour un mois, pour 30 jours. D'accord? Vous voyez, ici, ils sont là. Hein. Donc, ils sont ici depuis hier. On est le... en fait... Ah oui, voilà, ça, je pourrais les débloquer le 7 février. Je les ai bloqués pour 30 jours seulement, pour un mois. On peut les bloquer pour 3 mois, pour 6 mois. Donc on gagne plus en pourcentage. Mais comme le jeu va bientôt être disponible, voilà, pour m'éviter, si vous voulez, d'acheter de nouveaux titas, je pourrais débloquer cela, puis utiliser cela pour acheter des personnages ou des équipements. On verra de toute façon ce que je fais. Hein. Mais pourquoi je l'ai fait, en fait, c'est assez simple. C'est parce que le jeu est bon, l'équipe est bonne, le projet est très sérieux. Le jeton a été listé il n'y a pas si longtemps que ça. Et aussi, ce qui m'a un peu réconforté dans le projet, je dirais, c'est que, voilà, hop, je vais mettre comme ça. Je vais mettre peut-être sur... je vais mettre sur le coin market cap, ça va être plus simple. On va pas se mettre sur le bombe crypto, on va se mettre sur le Tita. Voilà, sur le Tita... Tac, Tita Hunters, il est présentement, alors je suis en euros, hein, je ne sais pas si vous êtes en euros ou
Alors, je vais mettre en dollars américains plutôt, hein, parce que je pense que ça va être beaucoup plus simple. United States Dollar. Il est présentement à 0.1295. D'accord? Donc, il a baissé. Il a été listé, comme je vous l'ai dit ici, donc c'était au mois de novembre, le 18 novembre, à 0.23. D'accord? Ensuite, comme tous les projets crypto, etc., il y a une belle augmentation ici. On est arrivé à... Tac, 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 à combien? On est arrivé à 0,50 et quelques. Et ensuite, bang, ça baisse et on a un range. Un beau range. Donc très très beau range même, je dirais. Hein. Ça me plaît. Ça me plaît. Personnellement, ça me plaît énormément. On n'a pas énormément de montée et de descente. On est vraiment stable. Plus ou moins stable. Sur un mois, voilà, on est là sur un mois. Ensuite, on est sur 7 jours. Donc on est plus ou moins stable. Hein. Des petites baisses, mais ensuite ça augmente, etc. encore. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'en acheter pour 500 $. Donc j'en ai stacké pour 500 $, bloqué pendant 30 jours, qui vont me rapporter un certain pourcentage par rapport à mon investissement initial. Donc voilà, c'est ça ce qui m'a permis de prendre ma décision personnelle d'acheter des Theta et de les stacker au niveau du jeu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, une vidéo quand même assez rapide de présentation par rapport à Titan Hunter, c'est un super jeu, vraiment j'ai beaucoup de confiance par rapport à ce jeu. Si je devais noter ce jeu, alors oui, il y a plein de choses que j'ai pas parlé dans ce jeu, dans cette vidéo, dont le retour sur investissement, mais comme c'est un jeu aussi free-to-play, il n'y a pas forcément besoin de s'y attarder trop longtemps. Mais si je devais donner une note, personnellement, je donnerais un 17, un bon 17 sur 20, pour énormément de raisons, dont l'équipe. Pardon, chat dans la gorge. L'équipe qui est présente, une équipe très sérieuse, ça marque de très bons points. Le site internet, très bien fait. Le white paper, magnifique. Le gameplay, magnifique. L'économie du jeu, magnifique. Etc. Donc, 17 sur 20, c'est même peu... je suis assez sévère, mais c'est un très bon 17 sur 20. D'accord? Très bon jeu. Pour moi, c'est pas mal dans mon top 3, top 5 des jeux avec le plus fort potentiel pour 2022. Pas forcément le jeu qui va rapporter le plus, mais le jeu qui permettra de prendre du plaisir et de gagner de l'argent. Ok? Ça évitera aussi qu'il y ait de trop gros investisseurs comme Zodiacs, CryptoCar, CryptoPlane, qui arrivent, qui dépensent beaucoup au début et qui vendent tout dès que le cours est haut et qui font cracher le cours. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous on se voit très bientôt pour de prochaines vidéos. Vous savez que sur cette chaîne YouTube, il y a énormément de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, une très belle communauté. On répond à toutes vos questions. Aussi, n'oubliez pas que chaque semaine, il y a un live sur Twitch, il y a un live sur YouTube. Donc voilà, je suis énormément disponible pour vous transmettre toutes les informations les plus pertinentes concernant le merveilleux monde du Play to Earn. Les amis, on se dit à très bientôt. Très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Ciao, ciao, ciao!